Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, pour nettoyer le filtre de la vidange, alors pour ce modèle, vous avez un filtre accessible juste devant la machine. Pour ce modèle, c'est très simple. Alors, surtout, vous enlevez la prise, surtout. Travaillez tout le temps avec le courant éteint, pas de courant sur la machine. Vous enlevez la prise et on va nettoyer cette petite vidange, c'est très simple. Et ensuite, je vous montrerai le filtre d'une vidange qui est à l'intérieur de la cuve, à l'intérieur sur un autre modèle de machine, un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Donc, on va faire cette vidange ensemble. Alors, pour nettoyer la vidange, pour récupérer des aiguilles, des épingles à cheveux, des boutons, vous ouvrez le petit capot, tout simplement. Vous ôtez ça, et vous avez accès à une petite vidange qui est là. Vous mettez une serpillière en dessous surtout. Donc la machine est vide, l'eau est éteinte, est coupée, le courant est débranché. Vous ôtez simplement ce petit capuchon. Alors, il peut être deux fois bloqué. Vous insistez, vous allez avoir de l'eau qui coule. C'est normal, vous épongez au maximum. Alors ça, c'est l'eau qui reste dans la pompe de vidange. Alors vous allez sentir un peu d'odeur, les résidus, vous savez, des odeurs. Voilà. Vous avez la petite vidange. Alors, dans ce filtre à vidange, vous pouvez récupérer des aiguilles, des épingles à cheveux, des boutons. Et si vous entendez un bruit un jour dans le moteur, à l'intérieur, il y a un petit moteur. Surtout quand c'est allumé, ne mettez jamais vos doigts là-dedans. Vous allez vous broyer votre doigt. Donc, vous nettoyez ensuite les saletés qui sont à l'intérieur. Et vous récupérez toutes les saloperies qui sont là, vous les nettoyez simplement, vous rincez à l'eau. Voilà, c'est très simple. Prenez soin de bien nettoyer le joint, ici le petit joint qui fait office d'étanchéité. Voilà, ça se visse tout simplement. Voilà, voilà c'est fait. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, on va passer à un autre modèle qui nécessite d'attraper la vidange derrière la cuve. On fait ça ensemble. Alors voilà, pour ce genre de machine, on n'a pas de trappe qui permet d'accéder au filtre de la vidange sur les côtés. En général, c'est devant, et ni sur les côtés là. D'accord ? La trappe, alors ça c'est un ancien modèle. Les trappes sur ces machines, elles sont à l'intérieur de la cuve. Alors vous voyez bien, au fond, vous avez une trappe qui se retire. Et à l'intérieur, il y a un filtre. Alors, c'est très facile de démonter, vous allez voir. On va faire ça ensemble. Alors, pour démonter cette trappe, vous avez le fermoir en plastique. Vous avez tout le temps sur ces trappes un petit hoquet, un crochet qui permet de retenir la trappe pour pas qu'elle s'en va quand on lave le linge. Il faut appuyer dessus, sur ce petit ressort, et tirer dans un sens. C'est facile. Alors, on appuie là-dessus, et en même temps, vous voyez, la trappe s'en va toute seule. Voilà, j'ai la trappe, vous enlevez, vous nettoyez, et vous avez le filtre. C'est un petit panier qui se retire, qui se déclipse. Alors, si vous n'avez pas fait le nettoyage depuis longtemps, vous allez avoir beaucoup de saleté à l'intérieur. Et ce petit panier, il se ôte en tirant dessus. Donc, on tire dessus. Alors, voilà, ça va passer. Voilà. Ah, voilà, j'ai enlevé le panier. Vous tirez dessus simplement. Alors, sur ce panier, vous avez un clips qu'on enclenche à l'intérieur. Vous verrez, regardez bien comment c'est fait. Et vous avez un petit panier qui retient toutes les saletés, les boutons, les épingles à cheveux, enfin tout ce qui est dans le linge et qui est perdu. Donc vous avez le fond de la cuve, vous voyez bien le fond de la cuve qui est à nettoyer aussi. Alors vous mettez un peu d'éponge et vous nettoyez correctement cet endroit. Alors ça c'est le fond de la cuve qui est récupéré par la pompe, qui aspire l'eau et qui va à l'égout. Donc on va nettoyer ce petit panier maintenant. C'est très simple. Alors, ce petit panier, là, on a sur les côtés deux petits crochets.
Alors, sur chaque modèle, hein, il y aura peut-être une différence pour enlever ces crochets. Hein. Donc, on va enlever ce panier. Hein. Il faut appuyer dessus hein, et on le retire. Voilà, on le retire et on découvre à l'intérieur tout ce qui a été retenu par ce panier hein, pour éviter qu'il aille coincer l'hélice de la pompe. Voilà, si vous entendez un bruit dans l'hélice de la pompe, ça veut dire qu'il y a une épingle qui est passée. Alors voilà ce que je vois moi dans le panier, plein de saloperies, hein, vous voyez. Ah tiens, j'ai quelque chose qui... Ah ben voilà, une petite gourmette. Eh ben j'ai retrouvé la gourmette de ma femme. Vous voyez, alors ces petites gourmettes, elles passent, hein, et on l'a cherché, on a carrément bougé tous les meubles de l'appartement pour retrouver cette gourmette. Hein. Petite gourmette en or. Voilà, vous voyez, donc ça peut vous rendre service. Et on a des boutons, on a de tout là-dedans, vous voyez. C'est plein de... Ça, ce sont des perles aussi, des petites perles de collier, je ne sais pas ce que c'est. Enfin voilà. Moi, j'ai récupéré une petite gourmette en or. Donc je vais la nettoyer et je vais la rendre à ma femme. Donc voilà, alors ce panier, ce que vous faites, ben, vous nettoyez. Vous videz tout et vous faites un gros nettoyage. Alors vous avez compris le principe. Hein. Alors mettez un peu de vinaigre si vous voulez pour bien décrasser tout ça. Hein. Ça parce que les odeurs elles se mélangent ensuite avec les linges, tout ça. Il faut le faire de temps en temps. Mais comme cette vidange elle se voit pas, on ne sait pas où elle est et on est un petit peu perdu. Hein. Donc ça va vous rendre service et en plus vous allez peut-être pouvoir récupérer des bijoux hein, carrément. Hein. Des bijoux qui restent dans ce panier. Hein. Il sert à ça d'ailleurs, hein, ce panier, hein, à récupérer. Hein. Vous voyez, il y a même des petites perles qui sont coincées à l'intérieur. Hein. Donc il faut enlever tout ça avec un tournevis, bien sûr, pour éviter que ça va dans la pompe. Alors voilà, le panier a été nettoyé. Hein. Vous remettez votre panier clipsé à l'intérieur. Voilà, il est en place. Maintenant, on va le remettre dans la machine à laver. Il est tout propre. Vous aurez plus l'odeur sur les linges. Hein, et vous aurez récupéré peut-être des bijoux, hein, des petites gourmettes comme ça. On va remettre ça en place. Alors, pour le remettre en place, il y a un sens, hein, le clips sur le côté. Vérifiez avant d'ôter le sens du clips et vous le reclipsez à l'intérieur tout simplement. Voilà, il est en place. Ah, c'est très simple. Ensuite, vous remettez votre fermeture, comme c'était, hein, et le tour est joué. Voilà, vous avez nettoyé le filtre de votre machine et récupéré peut-être des choses qui vous est perdues. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, hein, partagé hein, avec des gens s'ils ont ce problème de vidange ou d'odeur dans leur machine ou alors s'ils ont perdu un bijou. En général, les bijoux, ils ne s'en vont pas avec l'eau, hein, parce que le bijou, il est lourd, il reste au fond du panier, le bijou. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. Hein. Salut à tous!